la même ambiance. 10e édition du jeu concours Amis de Jésus organisé à l'intention des enfants des différentes paroisses de l'église du christianisme céleste. Ce concours a connu son épilogue ce vendredi sur le site du pèlerinage annuel de Sémé. À l'occasion, les 10 premiers des 24 finalistes ont reçu comme lot des vélos. C'est donc l'épilogue, la fin de la 10e édition du jeu concours Amis de Jésus organisé à l'intention des enfants des différentes paroisses de l'église du christianisme céleste. Ce concours a donc pris fin ce vendredi et la fin a coïncidé avec le pèlerinage annuel de Sémé. À l'occasion, les 10 premiers des 24 finalistes ont reçu des lots tels que des vélos. Si tout se passe bien, voici le reportage de Bérénice Laoni et de André Aignon. Ils étaient 138 au départ, mais seuls ces 24 enfants, venus des différentes paroisses de l'église du christianisme céleste, ont été sélectionnés pour la finale de cette 10e édition du jeu concours Amis de Jésus, organisé tous les 24 décembre. Et à chacune des étapes écrites et orales de cette compétition ce vendredi, sur le site de pèlerinage annuel de Sémé, ils étaient tous déterminés à occuper les 10 premières places. L'enjeu étant de taille. 10e année, 10e édition, nous avons dit que nous allons marquer cela par 10 vélos. C'est pour la première fois que nous offrons 10 vélos aux finalistes donc, du jeu concours Amis de Jésus à la plage. Le révérend pasteur, son nom, feu Emmanuel Diagba aussi, a mis en place une coordination de formation des enfants à l'effet de garantir à l'église chrétienne céleste une relève de qualité, donc de vrais adorateurs, de vrais chrétiens célestes pour l'église de demain. C'est dans ce cadre-là que nous organisons ce jeu annuellement pour encourager les enfants qui évoluent dans les cellules Amis de Jésus des paroisses ou les paroisses respectives de l'église chrétienne céleste. Plus qu'une simple compétition, le jeu concours Amis de Jésus se veut ainsi être un creuset de renforcement des enseignements dispensés au sein de l'église du christianisme céleste. Et il ne serait donc que bénéfique pour tous les enfants d'y participer, car ils y gagneraient énormément. C'est un jeu concours qui concerne les enfants de classe CM, les enfants ayant entre 9 et 15 ans généralement. La relève de qualité dont nous rêvons tous passe par là. Les adieux, que ceux-là qui n'ont pas encore compris commencent par prendre le coup pour que d'ici les années à venir, nous soyons fiers d'avoir semé de bons grains. Les questions sont au niveau des candidats, les questions sont abordables. Je veux dire à toutes mes amies de participer à ce jeu concours parce que c'est très bon. Ils peuvent gagner beaucoup de cadeaux. Pour cette 10e édition du jeu concours Amis de Jésus, outre les vélos VTT que gagnent les 10 premiers finalistes, des lots de fournitures scolaires ont été également offerts à chacun de ces 24 participants. Célébration de la fête de Noël oblige, la tradition a été à nouveau respectée par Maman Aïchana. Maman Aïchana qui a donc sémé de la joie dans les cœurs des tout-petits, notamment des enfants déshérités de la ville de Porto-Novo. Elle était à leur côté ce vendredi pour la célébration de cette fête, les bras chargés de beaucoup de cadeaux. C'est devenu une tradition. À la veille de la commémoration de la nativité du Christ, Maman Aïchanas a pris l'habitude de tendre une main généreuse aux enfants déshérités. Ce vendredi, c'est à la place Kachi à Porto-Novo qu'elle a réuni des centaines de petites filles et de petits garçons issus des parents pauvres pour leur donner des cadeaux de Noël. Aujourd'hui, c'est la veille de la fête des enfants, c'est-à-dire la Noël. Et à chaque année, il y a Aïchanas Tchèque Télécom qui organise des séances de remise de cadeaux aux enfants bien disciplinés et studieux à l'école. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons à la place Kachi aujourd'hui pour des manifestations de ce genre. Ce geste, quoique modeste, selon la donatrice, vise à semer la joie dans le cœur de tous les enfants afin de permettre à tout le monde, quelle que soit sa condition de vie, de fêter Noël. Très satisfaits, ces enfants se sont éclatés de joie.
11e édition de Noël pour tous, les responsables de la fondation Jean Gontran Quenom n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont une fois encore respecté le rendez-vous du partage. Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux et des jouets qu'ils ont l'obligation de partager à d'autres enfants. La fête de Noël pour tous de la fondation Jean Gontran Quenom s'est déroulée dans une ambiance festive ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Rachida Taounou, Rachidi Soubero. Célébration de la Nativité, la Fondation Jean Gontran Quenom n'a pas dérobé à la tradition. Depuis déjà 11 années, cette fondation ne manque pas d'apporter quelques moments de joie dans le cœur des enfants à la veille de la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Une fête très souvent réussie à chaque année, comme c'est le cas pour cette édition. Divers jeux, animations, tout a été prévu pour rendre agréable cette journée pour les enfants. Pour le président de la Fondation Jean Gontran Quenom, le mérite de la réussite de cette fête n'est pas à son seul actif, mais aussi à l'actif de tout son personnel qui n'a ménagé aucun effort pour une bonne fête de Noël pour tous. Cette 11e édition de Noël pour tous a également connu le soutien d'une éminente personnalité pour parvenir à ce résultat. Je souhaiterais remercier un papa, Monsieur Abdoulaye Biotane, le cadeau blanc. C'est lui qui nous les a offerts. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient souhaité être ici, mais que malheureusement, nous n'avons pas pu inviter. J'espère que vous allez remettre les cadeaux qu'on vous a demandé de remettre à un enfant de votre entourage qui n'a pas de cadeau. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors, si je peux compter sur vous, mon pari est tenu. Joyeux Noël et que la fête soit belle. Et le moment que les enfants adorent le plus, c'est la venue sur scène du Père Noël. Un Père Noël des temps modernes. Après la prestation remarquable de Papa Noël à la 11e édition de Noël pour tous, les enfants ont eu droit à la distribution de cadeaux. Ajoutez à ceci d'autres cadeaux en sachet qu'ils devront remettre à d'autres enfants de leur environnement pour leur permettre de bien fêter également la naissance du petit enfant Jésus. L'adage est bien connu, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous le savez, les fêtes de fin d'année coïncident très souvent avec des soldes, période choisie par certains commerçants indélicats pour écouler leur stock de produits avariés impropres à la consommation. Heureusement, les services de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce de Parakou veillent au grain. Ces produits, biscuits, chewing-gum, bonbons, boîtes de conserve, bidons d'huile, carnettes de boissons et même les produits de la Sobebra sont pour la plupart périmés depuis plus d'1 an et devraient être retirés des commerces. Mais malheureusement, par inadvertance, ignorance ou par mauvaise foi, ils continuent d'être livrés aux populations de Parakou et de ses environs. Face à la situation qui reste pour les citoyens un véritable danger par cette période des fêtes de fin d'année, les responsables de la direction départementale du commerce ne restent pas les bras croisés. Nous sommes en train d'effectuer le contrôle des produits congelés dans les chambres froides, dans les poissonneries, en collaboration avec le SERPA. Nous sommes également en train d'effectuer des opérations de contrôle des produits périmés et impropres à la consommation au niveau des boutiques d'alimentation générale, au niveau des marchés. C'est le moment plus que jamais d'être vigilant à tout ce que nous consommons, mais les commerçants doivent aussi, par humanisme, retirer simplement de leur rayon tout produit impropre à la consommation. Il vaut mieux qu'ils enlèvent ces produits-là, qu'ils les détruisent eux-mêmes. Sinon, lorsque c'est nous-mêmes qui les saisissons, nous les détruisons, nous les appréhendons, nous les verbalisons. Donc, ils doivent payer encore une pénalité. Alors que s'ils enlèvent les produits d'eux-mêmes, de leurs étalages, de leurs boutiques, il n'y a aucun problème. Pour les fêtes de fin d'année,
Pensons à notre santé en ayant toujours la présence d'esprit de contrôler la date inscrite sur tout ce que nous achetons. Parakou se fait belle. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les autorités de cette commune ont choisi de procéder à la décoration des grands carrefours et places publiques de la ville. Voici le constat de Jean-Christian Onvenou et de Moufi de Saboran. La cité de Tobourou a fait déjà sa toilette des grands jours. Les grandes places et grands carrefours ont reçu il y a quelques jours plus tôt des coups de balai. Les agents des services techniques de la mairie et autres prestataires ont procédé au pavoisement de la ville. Toutes les places publiques ont reçu systématiquement un coup de balai. Ces places ont été nettoyées, ont été rendues propres. Et au niveau des carrefours, vous avez vu les jeux de lumière annonçant la fête de Noël et la fête de fin d'année. Ça a déjà commencé. Ce décor est planté et c'est là. Et nous continuons encore. Les populations, pour qui tout cela se fait, ne peuvent que s'en réjouir. Je suis très contente d'avoir notre ville embellie par les guirlandes. La mairie fait de plus en plus l'effort capital pour embellir la ville de Parakou, surtout en ces moments de fête. Outre l'aspect décoratif, d'autres activités ont été prévues par les autorités municipales pour permettre à ses administrés de passer de très bons moments de fête de fin d'année. Également, il est prévu une soirée Papito Mamita. C'est avec plaisir que cette année, que ce soit le personnel de la mairie de Parakou, que ce soit les populations de la ville de Parakou, vont célébrer ces fêtes de fin d'année qui, comme l'a dit le maire, il faut que ça soit spécial parce que c'est la fête des fins d'année du cinquantenaire. Voilà, je vous propose de faire tomber quelque peu la fièvre des fêtes de fin d'année pour parler cette fois-ci de la politique. Retour donc sur la cérémonie d'intégration à l'Union fait la Nation du Parti pour le développement et le progrès social de l'honorable député Edmond Agua et du mouvement pour la démocratie et la solidarité du député Saka Fikara. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au siège de l'UN à Fifadji. Voici les détails avec Jean-Eudes Mitopé et Juste Don Hissou. L'Union fait la Nation compte désormais dans ses rangs deux nouveaux chefs de parti. Saka Fikara et Edmond Agua sont à présent membres de ce grand ensemble. Avec le mouvement pour la démocratie et la solidarité MDS, l'Union fait la Nation compte fusionner et harmoniser les idées dans la vallée de Lomé pour l'atteinte de ses objectifs dans la perspective de 2011. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un acte protocolaire parce que depuis décembre 2009, nous devions poser cet acte. Lorsque vous recevez un apport qualitatif de ce niveau, vous ne pouvez que vous réjouir. Et c'est cela qui nous donne la fierté que nous éprouvons aujourd'hui en accueillant le MDS, son dirigeant et ses militants. Glazoué, 10e circonscription électorale, est entièrement acquise à la cause de l'Union fait la Nation. C'est du moins la substance de la déclaration faite par le président du PDPS. Renforcée par d'autres mouvements politiques tels que le MRU Tonillon, le PDPS a fait son choix. Nous avons ensemble, sous